Est-ce que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur? Faites à la personne à côté de vous, dites à la personne à côté de vous de sourire, parce qu'avec cette tête, le pasteur a peur. Je vais lire dans Luc, chapitre 22, et au verset 31. Dans ce passage, Jésus avertit Pierre qu'il va le renier 3 fois. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. » Je voudrais souligner cette phrase, « Mais j'ai prié pour toi. » Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Agis dans nos cœurs, dans nos vies, que nous puissions être assurés de ton amour envers chacun de nous, de ton désir de nous pardonner, de nous relever si nous tombons. Seigneur, nous prions ensemble, délivre-nous du mal. Garde-nous debout, près de toi, car auprès de toi est la source de la vie. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, agis puissamment en nous. Sauve toute personne inconvertie. Guéris toute personne malade. Fais grâce à chacun. Au nom de Jésus. Amen. J'ai prié pour toi. Vous connaissez l'histoire. Pierre a renié le Christ 3 fois en blasphémant même. Le diable, se servant de la crainte, l'a poussé ainsi. Et il était rempli de honte. Quand le Seigneur est ressuscité plus tard, il ne voulait même pas aller le voir, parce qu'il avait peur que le Seigneur ne voulait pas pardonner. Mais il pouvait se souvenir quand même de ce que le Seigneur avait dit. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » N'importe qui peut tomber. C'est uniquement si nous restons vraiment près du Seigneur que nous allons rester debout. C'est lui qui peut nous garder de toute chute, la Bible dit. Mais par nous-mêmes, nous pouvons faire toutes sortes d'erreurs. Et le diable sera toujours là pour nous dire, c'est trop tard. Tu as fait quelque chose de trop abominable. Le Seigneur ne voudrait plus de toi. Tu ne peux plus servir le Seigneur. Mais nous avons des exemples partout dans la Bible où le Seigneur pardonnait, relevait et utilisait des hommes et des femmes. Et nous ne devrions jamais oublier combien il nous aime. Dieu vous aime. Dieu nous aime tous. Peu importe ce que nous avons fait dans le passé, peu importe ce que nous pouvons faire, si nous voulons demander pardon, si nous voulons qu'il nous aide à vaincre le péché, il sera toujours là pour nous aider à vaincre. Amen. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. Tel est le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. » Jésus
nous aime d'un amour qui nous dépasse. J'ai mentionné à 9 heures David. David, dans l'Ancien Testament, avait péché de manière tellement grave que si quelqu'un faisait la même chose au milieu de nous, au milieu de n'importe quelle église, la personne ne serait jamais pardonnée. Personne n'aurait confiance dans une telle personne. Et pourtant, Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Vous vous souvenez que David a commis un adultère et pour cacher la faute, il a poussé un autre homme à pécher. Il a ordonné à son général de placer le mari de cette femme au devant de l'armée et ensuite de retirer les autres pour qu'ils soient tués par l'ennemi. Et pourtant, Dieu a envoyé un prophète qui a touché son cœur avec une histoire. Et David s'est repenti. David a été pardonné. Le prophète, poussé par l'Esprit Saint, l'a souligné que Dieu voulait lui pardonner cette faute. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il déteste le péché, mais il nous aime et il veut nous aider à vaincre le péché, à changer nos cœurs, nos vies. Et il a envoyé son Esprit Saint pour nous transformer. Il a envoyé sa parole aussi dans ce sens. Partout dans la Bible, nous avons des exemples. Nous voyons comment il était patient avec des gens violents, avec des gens fanatiques qui étaient attachés à de fausses doctrines, à de fausses pratiques. Je pense à Paul, qui avait le nom Saul avant. C'est lui qui tenait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, le premier martyr chrétien. C'est lui qui allait de ville en ville avec des lettres des autorités pour que les chrétiens soient jetés en prison. Et selon son témoignage dans les actes, il les torturait. Il les poussait à blasphémer contre le Christ. Et pourtant, Jésus voyait son cœur et l'aimait. Il s'est manifesté à lui sur la route vers Damas et Paul est devenu sans doute le plus grand prédicateur, le plus grand missionnaire de tout temps. Dieu voit notre potentiel. Il est prêt à effacer nos fautes et à nous transformer dans l'image de Jésus-Christ. Ne permettez jamais au diable de vous dire que c'est trop tard. Il voudrait nous décourager tous. Il voudrait nous faire tomber tous. Mais Jésus sera toujours là pour nous relever s'il voit que nous sommes sincères dans notre désir de le servir. Mais il nous appelle à une vraie repentance, à une pleine sanctification. Il nous invite, il nous ordonne de nous séparer d'avec le monde, avec sa convoitise, son orgueil. Il nous ordonne de nous séparer d'avec les œuvres mauvaises de la chair. Et il nous donne la force. Il nous donnera la force de vaincre si nous cherchons à rester près de lui. À la femme adultère, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous souvenez de l'histoire? Les autres voulaient qu'elle soit lapidée. C'était selon la loi de Moïse que les adultères soient lapidés, comme les homosexuels et les autres, beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. À une autre personne,
il a pardonné ses péchés, il a guéri, mais en ajoutant, va et ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Jésus guérit. Mais s'il nous guérit, nous devons faire très attention afin de marcher selon sa parole dans la sainteté. Sinon, quelque chose de pire peut nous arriver, même une maladie qui mènera à la mort. Mais Jésus veut nous guérir et il veut nous garder d'une telle chute. Et il peut nous garder si nous fixons nos yeux constamment sur lui. Dieu désire nous pardonner, mais il exige que nous pardonnons. Est-ce que quelqu'un vous a offensé? Est-ce qu'il y a de l'amertume dans votre cœur? Un jour, Pierre apparemment était vraiment vexé contre quelqu'un parce qu'il a demandé au Seigneur, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Sans doute, il avait déjà compté jusqu'à 7 fois. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Et s'il a dit cela à Pierre, ça signifie que Dieu, lui, est prêt à pardonner autant ou même beaucoup plus. Parce qu'il nous aime. Il arrive à aimer beaucoup plus que nous arrivons à aimer. En fait, pour qu'on aime comme lui, nous avons besoin de l'Esprit Saint dans nos cœurs. La Bible dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu dit dans sa parole, Jésus-Christ a dit, si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Mais il veut nous aider à pardonner. Par son esprit dans nos cœurs, grâce à sa parole, nous pouvons nous aussi aimer comme il a aimé. En fait, il nous ordonne tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas choisi d'aimer des gens aimables, mais des gens non aimables. De la croix, il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il priait pour ses ennemis. Il les aimait. Dieu nous aime. Je ne peux pas le dire trop. Dieu nous aime. Et il veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Oui, tout au long de la Bible, nous voyons son désir de nous bénir. Nous voyons sa patience et son amour. Il est l'histoire du fils prodigue. Ce fils qui insulte son père en demandant l'héritage avant la mort du père. Et ensuite, il gaspille tout l'argent, vivant dans la débauche avec des prostituées. Mais après une longue période de troubles, il se rend compte qu'il a vraiment fait de graves erreurs, une grave erreur en quittant son père. Il revient. Il dit à son père, je ne suis plus digne d'être ton fils. Fais-moi comme un de tes serviteurs. Mais qu'est-ce que le père fait? Selon l'histoire, le père, chaque jour, l'attendait. Et quand il l'a vu, il a couru vers lui. Il lui a donné de nouveaux vêtements, un anneau au doigt qui représentait qu'il avait de nouveau de l'autorité dans la maison, au-dessus des serviteurs, et il y avait un grand festin. Jésus a raconté cela pour nous montrer que peu importe nos bêtises, Dieu nous aime. Et il veut qu'on revienne,
que le diable ne vous garde jamais éloigné de l'Église, jamais éloigné des autres frères et sœurs en Christ, qu'il ne vous garde pas loin de la prière ou de la parole. Dieu veut nous aider à vaincre. Mais écoutez bien, nous devons vaincre. Nous devons vaincre. Nous devons comprendre que le Seigneur a quand même des exigences et en dépit de son amour, il ne pourra pas nous sauver si nous ne faisons pas tous nos efforts pour marcher selon son plan. Dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3, nous avons les paroles du Christ envoyées envers 7 églises. Il n'y avait que 2 de ces églises qui étaient en règle. Toutes les autres églises étaient très loin du Seigneur et il exigeait que ses membres se repentent. Il y avait de fausses doctrines, il y avait des choses abominables pratiquées dans certaines de ces églises. Et il allait envoyer une malédiction et même fermer ces églises si les membres ne se repentaient pas. Mais dans tout ce qu'il a dit, nous constatons en premier qu'il les aimait. Quand il nous envoie des avertissements sévères, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Il ne prendrait même pas le temps, sinon. Il enverrait tous en enfer s'il n'aimait pas. Mais il nous aime. Et je voudrais lire dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il disait la vérité. Il aimait les gens dans cette église, mais il exige que nous soyons de vrais disciples. Nous ne pouvons pas être tièdes et croire que nous irons au ciel. Mais s'il a dit ainsi, c'était quand même par amour pour les secouer et les faire réagir. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il parlait en image, exigeant une vie de sainteté, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Parce qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer. Parce que c'est indispensable qu'on soit de vrais disciples engagés. Dans Luc 14, il avait dit quoi? Que nous devons renoncer à tout et à tous, même à notre propre vie, à tous nos biens. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il frappe à la porte de nos cœurs. Oui, il frappe à la porte des cœurs des chrétiens, des croyants. Vous savez que Dieu aime
tous les croyants, même dans les églises qui sont complètement mortes. Il est plein de croyants qui n'ont pas de relation réelle avec le Christ. Mais Dieu les aime et il veut les aider à avoir une relation réelle et profonde. Et nous devrions nous laisser guider envers ces gens-là, qui sont dans des églises qui prêchent peut-être de fausses doctrines. Nous devons les aider à entrer dans une relation réelle avec le Christ. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je vous encourage à lire chapitres 2 et 3, ce que le Christ a dit à toutes ces différentes églises. Et vous savez que beaucoup de théologiens croient que ces églises représentent différentes périodes dans l'histoire de l'Église, ou peut-être différentes églises à toutes les périodes. Mais quoi qu'il en soit, nous rendons compte qu'il y a énormément, la majorité des croyants dans ces deux chapitres n'étaient pas en règle. Ils n'étaient pas prêts pour aller au ciel. Ils étaient pourtant membres d'église. Ce n'est pas assez de venir dans une église. Ce n'est même pas assez de se faire baptiser d'eau par immersion totale. Toutes les personnes dans ces deux chapitres avaient déjà fait ça. Mais ils ne marchaient pas selon le plan du Seigneur. Et Jésus dit dans Matthieu 7 qu'au jour du jugement, il y aura plein de personnes qui vont dire, mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Partez, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est agir d'une manière différente de ce qu'il demande dans sa parole. Les deux fils d'Aaron, qui étaient choisis pour être des sacrificateurs à l'époque de Moïse, devaient agir selon sa parole. Ils ne devaient rien ajouter, rien retrancher. Mais un jour, ils ont fait l'erreur d'ajouter quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Nous n'avons pas beaucoup de détails. La Bible dit simplement qu'ils ont offert du feu étranger. Et immédiatement, le feu de Dieu est sorti de l'autel et les a consumés. Dieu était en colère parce qu'ils avaient déshonoré sa parole. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons en aucun cas participer avec des églises qui ne sont pas fidèles à la saine doctrine. Nous ne pouvons pas ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose. Nous pouvons perdre nos âmes en acceptant de telles choses. C'est souligné à maintes reprises. Dieu ne supporte pas. C'est pire que le péché. De l'iniquité, pour Dieu, c'est une rébellion contre sa parole écrite. Mais Dieu nous aime quand même. Parce que les églises, les gens qui faisaient ça, dans l'Apocalypse 2 et 3, Jésus voulait quand même les appeler à la repentance. Il voulait les sauver tous. Mais à la fin de chaque avertissement, il a dit qu'on devait vaincre. Je vous demande ce matin, est-ce que vous êtes en train de vaincre l'ennemi de vos âmes? Est-ce que vous êtes en train de vaincre votre propre volonté? Car vous savez que le péché, la vieille nature est toujours en nous. Si on n'est pas pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit, si on ne lit pas la Bible assez, si on ne prie pas assez, si on ne fixe pas ses yeux constamment sur le Seigneur, nous pouvons être pire que les gens inconvertis.
Et nous devons vaincre. Le Seigneur a dit, dans le passage qu'on lisait, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Enfin, il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je vous demande, est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'un ange est sur le point de l'effacer du livre de vie? Parce que vous n'êtes pas en train de marcher pleinement selon son plan? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même, être honnête avec Dieu. Est-ce que votre vie est vraiment en règle? Est-ce que vous vivez comme un vrai disciple du Christ? Est-ce que vous cherchez les âmes? Est-ce que vous avez une victoire, une pleine victoire sur la chair? Est-ce que vous êtes lié par une habitude mauvaise? Le Seigneur désire vous pardonner, mais il veut surtout vous délivrer de cela. Nous devons vaincre. Je ne peux pas le répéter trop. Nous devons vaincre. Nous devons vaincre. Est-ce que vous êtes en train de vaincre? Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, peut-être que vous n'avez jamais donné votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez jamais demandé à ce qu'il vous accepte comme un disciple, qu'il sauve votre âme, que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Peut-être que vous venez à l'église depuis très longtemps, mais vous n'êtes pas en train de vaincre. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, si vous voulez être inclus dans cette prière, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Plusieurs personnes, merci, merci, oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci.